Ça dépend de toi si tu dis Amen. Je suis en train de proclamer ce matin, malgré que le ténèbre s'élève dans le monde, laisse que ta vie et ta famille reçoivent la brillante lumière de Dieu. Pour arrêter, je vais demander à maman, c'est papa? Non. C'est ton frère. Mais tu dois nous le présenter. C'est qui? Allez, on va recevoir notre frère. Papa, il va en bâtir. Un frère dans les Seigneur. Frère, nous ici, c'est l'université, on écrit, vous allez le découvrir. Mais curieusement, aujourd'hui, on va commencer par dire. Est-ce que vous pouvez partir? Excusez-moi de vous avoir confondu à papa. Ce sont des choses qui arrivent. Mieux vaut confondre un homme avec une femme que de confondre un homme avec un homme. Et le peuple dit Hosanna. Comment vous vous appelez? Papa Évariste Dia. Papa Évariste Dia. Alors, donc, quand vous entendez déjà le nom, vous savez qu'il s'agit de Kiapou Kiapou. C'est ça. Eh ouais. D'abord, je dis là. Au Congo, il n'y a pas de tribalisme. Ici, nous avons le Swahili. Azalia. Azalia. C'est bon ça. Swahili Azalia. Vous l'avez dit? On Swahili manifester présence. Manifester présence. Papa, quand il a déjà écouté le mathématique, je suis en train de combattre le tribalisme dans ces pays. Non, lève-vous. Soyez libres. Où va bien? Où va bien? Papa, alors le moitié, se lève pas. Je vous donne la seconde, c'est là où vous n'est-ce pas? Alors, qui y a les Bakongo ici? Oui. Bakongo, Bakongo. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous ne levez pas. Bakongo, La police sortit la vie. Ok? Ici, vous combattons les privats. Le vide de la voilà, vous pouvez pas quoi ici. Ah, nous combattons les privats. Ah, toi, vous avez la mort. Alors, Balouba. Balouba.
Mouni. Mouni. Maman, vous lui dites, vous dites bien, là. Ah, maman. Tout de suite, on va faire ça. N'est-ce pas? Mettez la famille de Dieu. Toute tendance confondue. Matin, il faut faire au corps Équateur, en Bénin. Bagwani. Bagwani, ni Baramo, ni Bramo, Siam, Siam. Vamos, te vas a perder. Vous n'en avez pas se faire. Mais il y a ce projet qui n'arrive jamais. Tu vas dire que tu dois faire le mot. Le Congo est indivisible. Il n'y a pas de guerre entre les ethnies du Congo. Les Swahilophones parlent bien avec les Balouks. Les Balouks parlent bien avec les gens de l'Équateur. Les gens de l'Équateur parlent bien avec les Balouks. Les gens du Congo, ça avec les Balouks. Aimez-vous les uns les autres. Bannissons l'antivalère que nous appelons le Cuba. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vive le Congo uni. Et le peuple dira Papa, nous sommes en train de vous laisser voir. Je vais vous asseoir là où vous êtes, à la fin. Vous allez voir Lydia Benito. Attends, il s'appelle qui? Papa, comment il s'appelle? Quand tu lis son nom, il faut penser à Emmanuel Kemoucha. Ou bien qui a un animatique, Mesdames et messieurs, bienvenue à l'université de la foi. Vous allez vous lever, vous allez mettre vos cahiers, vos stylos de côté, vous motivez la salle. Vous allez voir 5 personnes, vous lui dites ah, non. Nous allons commencer avec une conférence et nous avons promis et inviter les gens. Merci d'abord, maman, pour avoir invité mon père. Marie, je vous avais demandé, ne gardez pas ces enseignements pour vous-même. Appelez les amis et frères, dites-leur, venez écouter les conférences que nous avons à l'IFC. Ces conférences ne concernent pas seulement les étudiants, ça concerne tout chrétien en Jésus. Alors promettez-moi que le samedi prochain, vous allez me faire une surprise, chacun va venir une personne. Apocalypse chapitre 16, c'est le verset 16. Vous y êtes? Répondre s'il vous plaît.
Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Répétez tous à notre droit, il est là. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. À la ligne. Pour rappel. Voilà. Pour un rappel, l'expression Armageddon est tirée du mot hébreu Armageddon. Pour rappel. Pour rappel, le mot Armageddon est tiré de l'hébreu Armageddon, qui veut dire en français la montagne de Megiddo. Ce terme évoque Megiddo. Ce terme évoque la montagne de Megiddo. Ce terme évoque une bataille. Une guerre entre les nations. Une guerre entre les nations. Mais aussi une guerre divine. Entre la justice de Dieu mais c'est aussi une guerre divine entre la justice de Dieu et la rébellion du monde contre Dieu. Mais il faut noter que ça va, ça va. Mais il faut noter que ce n'est pas une guerre avec une fin chaotique. Mais il faut noter que ce n'est pas une guerre avec une fin chaotique. Mais c'est le véritable moment de la manifestation et de la victoire de la justice. C'est aussi un moment de la manifestation. Ce n'est pas une fin chaotique. Vous avez écrit? Mais un moment de la manifestation s'il n'y a pas de chaise à jouer, de la manifestation de la justice de la manifestation et la victoire de la justice divine. C'est aussi un moment de la manifestation et de la victoire de la justice divine.
plus grande question est donc, mais la plus grande question est donc, comment relier la plus grande question est donc, comment relier la maison aux conflits mondiaux que nous vivons. Voilà. Comment relier l'arme à maison aux conflits mondiaux que nous vivons maintenant? Donnez la chaise au frère Georges, qui nous apporte un bébé métis. Il n'est pas seul, il est avec son épouse. Mesdames et messieurs, j'aime honorer le coup. Acclamez-le. Alléluia. Faites ça dans vos pieds. Là où vous l'avez ici. Ceux qui opposent la force à la bataille, on aurait le faut pas. Ma vie, c'est si. Ça, on va être la question. Autant m'a dit qu'il faut qu'on va battre. Pour la robe, on voulait tout ça. Et ça, ça va y aller. Voilà, on veut. Ok. Comment on dit qu'on va aller au cassette, ma vieille, on va voilà, on a été à l'Italie. C'est pas une sauvé à Tembe. Ils sont là. Alors, je vous dis ceci. Vous avez fréquenté les églises. Certainement, ça va faire 20 ans, 15 ans que vous vivez. Mais Dieu ne nous a pas demandé de vous prêcher l'évangile du vent. Qui en notre cœur, on veut dire que mangerons-nous demain? Que boirons? De quoi serons-nous vêtus? Or, la Bible dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Vous n'avez qu'à consulter Matthieu 6, le verset. Alors, ça ne peut pas passer. Alors, comment Matthieu dit que ça passe? Ceux qui m'appellent. Casse. Oui, ça dit, donc tu n'as. Le mal a passé pour ça. Je dois aussi au Sambela. Esaïe. Voyage. Collade. Aux appareils. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Matthieu 6. Maintenant, je vais te demander quelle est la prédication qu'on devait prêcher en ces temps. Pas d'abord aux églises dans les mondes. Aux Aliawa. Nous allons lire les livres de Daniel chapitre 12, le verset 9. Avalons-les. Aux hommes des fous. Aux hommes du pôle. Maintenant, on va bâtir du pôle. Ouvrez vos Bibles. Daniel chapitre 12, le verset 9. Vous y êtes? Daniel chapitre 12, le verset 9. Vous y êtes? Non, mais vous y êtes, mais vous ne répondez pas. Il faut que la réponse dépasse la moitié des choses. Vous y êtes? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles les seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. On s'arrête là.
Répétez tous parce que vous avez des Bibles. 1, 2, 3. Il est promis. Voir, l'avenir, car ses paroles seront émises secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. La question est posée. Les paroles sont tenues secrètes. Qui va les tenir secrètes? Donc Daniel était en train de dire des choses pour lesquelles jusqu'au chapitre 9, jusqu'au chapitre 10, on lui a donné l'ordonnance d'écrire des choses. Mais les choses qu'il écrivait lui-même ne les comprenait pas. Maintenant Dieu lui dit, lorsqu'il pose la question, mais Seigneur, explique-moi les choses que je suis en train d'écrire. Frère, je vais vous dire certaines choses. Dieu peut vous faire une promesse et vous le retenez dans votre mémoire. Et si vous voyez la promesse qui ne se réalise pas, ne dites pas que Dieu ne vous aime pas, qu'il vous a. Parce que ici, ce n'est pas parce que Daniel manque de l'intelligence, mais c'est parce que Dieu a la volonté réelle de ne pas révéler ces choses en ces temps. Donc, l'inaccomplissement d'une promesse que Dieu vous a donnée dans la vie ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Mais seulement parce qu'il vous a dit avant, mais la chose ne va pas se réaliser, mais voilà pourquoi il a dit quand cela c'est et scellé. Maintenant, regardez bien. Jusqu'à quand ces choses seront tenues secrètes? Jusqu'à la fin des temps, mesdames et messieurs, c'est ce que vous entendez souvent dire. Les temps de là, regardez, les temps de là, la fin de. En fait, cela évoque quoi? Ces deux notions-là évoquent tout simplement une période. Ces choses seront révélées. Ces choses seront décédées. Ces choses, telles qu'il est écrit dans la parole de la mère, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans moyen. Vous y êtes? Maintenant, on dit ceci. Dans le livre de Daniel, vers le temps de la paix, la connaissance est là. Dans 12 cartes où il écrit, Dieu lui dit, vers le temps de la paix, moi-même Dieu, je vais susciter un certain nombre de jeunes gens. Ils seront des hommes, ils seront des femmes. Mais à cette époque-là, je vais faire sortir une nouvelle génération. Dans 12 cas, il répond à Daniel à la question de savoir, est-ce que je peux comprendre ce que je dis? Dieu dit non. À cette époque, je garde ces choses secrètes. Mais quand sonnera le temps de la fin, il y aura des signes. Le premier signe, vous allez remarquer une génération qui va commencer à expliquer des choses que j'ai gardées secrètes. Quand vous verrez ces gens commencer à laisser l'évangile du pain, commencer à laisser l'évangile capitaliste, commencer à laisser l'évangile de messages prophétiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Quand vous le verrez, ne plus parler de véhicules et de voyages. C'est qu'ils vont commencer à sonder les saintes écritures pour déchirer la Torah de la divinité. Quand vous verrez ces gens venir, sachez que c'est un signe qui marque la fin des temps. Ne demandez pas quand viendra la fin des temps. Attendez seulement l'émergence de cette génération. Oh, je me suis permis ce matin de pénétrer les saintes écritures pour déceler ce que Daniel ne connaissait pas. Pas de confusion. Nous sommes dans le dernier. Oh, je ne suis pas seul, ça va être une génération. Quand Dieu m'a écrit, moi je lis. Moi j'ai compris. C'est mon tour à moi de faire lire ce que je lis et de faire comprendre ce que j'ai compris. J'ai pris l'Éternel ce matin. Que la puissance de Daniel est 12:4. Que cette écriture puisse revêtir un jeune homme qui existe. Jeune homme à mon amour. Je prie ce matin que le ciel puisse se mobiliser. Je dis que le ciel puisse se sensibiliser. Parce que moi, dans ma famille me briser. Parce que moi, dans ma famille, ça m'a parce que cette puissance a consommé les moments et les époques. Ici, 2000 ans, nous avons des histoires ailleurs, avant
Oh, oui, que tu as l'élu de Dieu dans ta famille. Quand il était là, c'est un peu comme on fait du coup. Et tout le monde dit, la famille va changer. Sauf quand tu vas retourner à la vie de la vie. Sauf qu'on prend les ligaments, les mal à rentrer la Bible dit, celui qui prendra soin de mon âme. Mon frère, non, il est là. Il y a de l'honneur à presser le conçu du cadeau. Que la nuit et la gloire descendent sur toi. Que la nuit et la gloire, elle nous fait la famille d'Abim. Elle qu'on aille la famille d'Abim. N'avez pas de commissaire de refaire dans la famille. On s'en élite de Dieu dans ta famille. Il va commencer petit, mais il ne terminera pas petit. Celui qui commencera avec toi, il te prendra une meilleure. Comme il a dit de la poussière, il retire le bon. Ce matin, tu plais l'éternel. Que l'écriture de Daniel 12, 4 est pour moi, nous autres, le voilà pour moi. Puisque nous devons multiplier ce message, j'annonce que ce qui est la télé, et vous en voyez au robot. On va venir à eux. Ce qui est la télé, moi, je vais à vous faire. Si c'est fou, on va vous comme on a eu un peu de temps, sur le Kabumba. Vraiment, il y a la maçon a droit au sein de la famille. Yo, pas mettre sur le papa. Partout au Kenya, Nicolas a message au roi, ton président Bokana, a retrouvé qui est une fille. Mes frères et sœurs, maintenant, puisque tu es là ce matin, je suis venu te dire, l'Éternel cherche qui en rêche, qui parlera. Ésaïe chapitre 6. Et comme Dieu dans Ésaïe cherche qui va envoyer, moi j'ai dit Seigneur, je vous ouvre l'université de la force. Je vais te préparer une génération qui comprendra qu'ils ont été introduits dans les dents pour déchiffrer les textes des Écritures. Il va la tête, tu as annoncé la réponse. Il doit que tu as avancé qui est au travail. Il doit que tu as avancé aussi par la tête. À tout le monde, on va faire au soutien. On l'a raté. On va te souffler. Mais il ne puissance que c'est ceci là. Le moment de la richesse à la pauvreté. Mais pour l'aller élever, pas de Jésus. C'est comme ça que Paul dit. Bon gré, malgré, le plus important pour moi que l'évangile soit annoncé. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, la question est donc posée. Nous sommes en train de vivre des réalités aujourd'hui dans le monde. Chacun de nous suit les tensions politiques qui se passent. Maintenant la question, quel est le prédicateur qui va nous aider de relier l'Armageddon avec les réalités que nous vivons maintenant? Or, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez remarqué que Armageddon, comme on l'appelle, je vous ai dit que c'est une bataille. Alors la question est donc posée. Si c'est une bataille, cette bataille a commencé quand? Pose la question au voisin, ça a commencé quand? Quand est-ce que cette bataille a commencé? Aïe! Donc le souci de comprendre l'origine de cette bataille. Donc le souci de comprendre l'origine de cette bataille. Mon portable.
dans les soucis de comprendre l'origine de cette bataille. Il est donc important de procéder à la lecture de Genèse chapitre 3, le verset 15, assorti de Romains chapitre 9, le verset 13. Il est donc important de lire le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. Il est donc important de lire Genèse chapitre 3, le verset 15, assorti de Romains chapitre 9. Le verset 13 à 15. Au travers de cette lecture, Romains chapitre 9, le verset 13 à 15, Genèse chapitre 3, le verset 15. Au travers de ces références, vous comprendrez la cause de la guerre d'Armageddon, son évolution. Vous comprenez la cause de la guerre d'Armageddon, son évolution, et enfin son point culminant. Listen. Genèse chapitre 3, les versets 15. J'y êtes? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Nous continuons la lecture. Romains chapitre 13, Romains chapitre 9, le verset 13 à 14. 13 à 15. Romains chapitre 9, verset 13 à 15. J'ai aimé Jacob, vous y êtes? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À la ligne. Au travers de ces Écritures, nous percevons la cause ou l'origine de la guerre d'Armageddon ou de la bataille d'Armageddon. Au travers de ces deux Écritures, nous comprenons la cause et l'origine de la bataille d'Armageddon. N'est-ce pas?
comprenons l'origine de la bataille d'Arma. Nous avons ici dans cette guerre l'opposition entre deux camps. Le premier camp à l'accord avec Genèse chapitre 3, le verset 15, on nous annonce quoi? La femme, elle est. Mais au travers de la lecture de Romains 9, 13 à 14, nous identifions quelle est la postérité de la femme et quelle est la postérité du serpent. Donc, dans Romains 9, 13 à 14, on parle de deux garçons, Jacob et Ésaü. À partir d'ici, vous identifiez les deux camps. On parle du camp de la justice de Dieu et du camp du monde qui s'oppose à. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Si on te parle, soit la réponse est financière. Je n'ai pas besoin de vous demander de semer les choses pour que vous soyez bénis. Nous avons un Dieu excessivement riche qui a déposé des bénédictions financières pour l'année passée mais qui n'ont pas été utilisées. Je déclare une saison de chance en Italie. On me dit les bénédictions ratées en 2025. Je le prends et je les éteins en 2025. En vertu de la puissance qui m'a été conférée. Entre dans le champ de Boaz qui est Jésus. Toute l'année de ramasser ce que tu vas ramasser. Au nom de Jésus. Il se fera des miracles pour certaines personnes. Frères bien-aimés, ces deux générations, au travers des livres d'Esther, c'est le processus. Aman, descendant des arbres, répétez, descendant des arbres. Ils vont aller combattre la descendance de Jacob. C'est là où ils vont capturer la fille qu'on appelle Ada, avec son oncle Mando. Pourquoi tu vois la Bible la pose dans le monde? On se peut baptême de thème comme malgré la loi sanctuaire. Et comment on a thème à voter la série malgré la loi sanctuaire? Tu vois la loi plus question. C'est la loi de la marquette. Oui, ici nous assumons les fonctions spirituelles de la Cour constitutionnelle et des cassations spirituelles. Mesdames et messieurs, à partir de ce cours, chaque samedi, je vais relater l'enseignement total de la Bible pour aboutir au point culminant qui est l'arma. Qui signifie armegi. Autour de la montagne de Megiddo. Je vais comprendre que je vais changer ma quand ils vont maintenant attaquer les Juifs, à travers la descendance de Jacob, c'est alors qu'ils vont capturer la fille qu'on appelle Ada. Regardez bien, le peuple d'Ésaü ont toujours eu l'idée et les soucis d'exterminer le peuple juif. C'est comme ça que le premier génocide qui était préparé, c'est Aman qui va dire au roi, signe un décret. Nous allons exterminer le peuple juif. Et le roi ne sachant pas de quoi il s'agit, le roi va dire, maintenant Esther, son oncle, qui sont des juifs descendants déjà, il va dire Esther, le combat que tu vois aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Si nous sommes arrivés à ce point, Dieu a fait de toi la reine pour que tu puisses parler aux oreilles du roi. Va intervenir auprès du roi. Dis-lui que si tu ne fais rien, demain nous allons rester. Ça veut dire que le processus était déjà engendré. Mais comme je vous dis, la fin de cette histoire n'a jamais été chaotique. Je répète,
tombé KO. L'Éternel a vaincu, il a donné la vie. À travers Esther, ce n'est pas chaotique. Dieu s'est élevé et le roi a fait tomber Haman au profit de Marduk. Même dans notre période, nous savons que nous sommes des juifs. Ils nous feront la guerre. Même si nous avons peur aujourd'hui, parce qu'on sait vraiment que ça ne va pas. Mais nous mettons dans notre texte que la fin ne sera jamais là. Est-ce que nous n'avons pas voté le Tu vas voir dans ta famille, les gens vont se lever contre toi. Si pas physiquement, spirituellement. Ils vont chercher par tous les moyens pour te faire tomber. Or, la fin ne sera jamais chaos. Je proclame le temps victoire au nom de Jésus. Tout à coup, dans une entreprise, vous aurez la possibilité de se répondre. Il y a des gens qui vont te haïr, tu ne l'as rien. Tu ne les haïs, tu ne l'as rien. À cette mélodie, j'annonce, le problème ne te soucie pas trop, c'est normal, maman. Maman, il y aura des combats. Il y aura des gens qui vont se lever contre toi. Pire encore, s'ils ne t'attaquent pas, ils attaqueront là où se trouve ton pied. Et je veux que tu dises à celui qui est avec toi, si dans ta vie tu es souvent tombé, sache que tu as avec toi la possibilité de la femme. Amen. Moi avec toi, toi tu ne tomberas jamais. À moins que toi tu me quittes. Parce que la promesse a été faite. Je bénirai celui qui te bénira. Celui qui te quitte n'aura pas la bénédiction. Je répète, celui qui t'abandonne, il n'aura pas la bénédiction. C'est une grande joie d'avoir pour femme un membre de la famille déjà. Même dans la famille de la famille de mais si tu as sur ton lit un membre de la postérité de Jacob, là c'est pas complet, touche, c'est pas ils viendront avec elle. À travers la chambre qui touche elle. Ils viendront avec elle. Parce que les personnes qui prennent la décision de t'abandonner, Sarai était là. Mais Sarai était liée avec celui qui a la postérité là-bas. Elle a reçu la bénédiction. Il fallait pas autant. Mais sauf qu'il y a autant. C'est parce qu'il vivait avec une personne qui est de la tribu d'Israël. Sarai a vu au monde, Agar a fui avec l'enfant. Mais là où elle est partie, autour du sable, une fois s'est fait retentir. Sarah, où vas-tu? Il dit, je m'enfuis du devant de ma maîtresse qui me maltraite. Dieu lui dit, là où tu vas, tu n'auras rien. Amen. Ne regrette pas ceux qui sont partis. C'est comme seulement dans la maison de dit. Pas contre les zone. Quand il est l'autre lobby. Quand il est lobby au Yawana. On va là où tu vas, tu n'auras rien. Ma promesse est entre le mains d'Abraham. Et comme Sarah et sa femme, Sarah reçoit la bénédiction. Toi, comme tu as cessé, tu as réglé le problème libidinal et de postérité de mon serviteur. Zoga n'a pas de problème. Genèse chapitre 16, le verset 6. Dans Genèse 16, c'est là où vous découvrez que Agar a fait fouille. Oui. Je reprends. Tel que tu es ce matin, celui qui te touche, c'est un problème de croyance. C'est parce que tu ne crois plus au Messie. Celui qui te touche, en réalité, il touche à la prière. Écoutez-moi ça. Chapitre 2, le verset 8. Ce n'est pas un choix. Oui. Non. Oh, pas pour la choix. Oui. Tel compagnie, Oui. le fait qu'on soit la nation, immédiatement au continent de la mission, on va. Pour que ça, on caillot, on a été posé la mission. Et l'homme, je n'ai qu'à regarder à partir de la pointe pour voir ce l'homme. Oui. Aucun scolarate. Par exemple, à mon ami Tonki, peu importe son nom, à comme on connaît ma mission à la terre. Et si Kayo va dire, celui qui touche à l'éternel, il touche au moins. Pourquoi? Parce que le combat de terre, ce n'était pas un combat entre Dieu et un homme. C'était le combat entre un homme qui provoque les yeux de l'éternel. Je répète, même si pendant que je prêche, vous sentez
la pression de la souffrance continue. Mais je voudrais que tu mettes dans ta tête que malgré que tu n'as pas d'argent, malgré que tu n'as pas d'avis, mais ce qui est important, tu as trouvé du prix au ciel. Tu as trouvé du prix au ciel de l'Éternel. Au moment où je parle, je t'enseigne. Tu n'es pas au niveau du nez. Tu n'es pas au niveau des oreilles de l'Éternel. Tu y es entre les regards de l'Éternel qui surveille l'humanité. La Bible dit si le méchant ne se convertit pas, si le méchant ne laisse pas de continuer à souffrir, l'Éternel me garde un piège. L'évangile en premier de la science. Alors, regardez très bien. Nos frères et sœurs, à partir d'ici, on dit, ça sera la lutte entre la postérité du siècle. Je vais commencer à identifier, petit à petit, cet ensemble d'armées qui va commencer à s'organiser pour attaquer le peuple juif. Toi qui ne croyais pas que tu allais à la fin des temps. Dis-lui que tu es arrivé à la fin des temps. Fin des temps, votre parole, que Dieu continue. Or, la dame, pour ma base, c'est la bénédiction de la 2028. Bishop, c'est la bénédiction. Nous nous préparons l'église à la rencontre de l'époux. Amen. Oh, vous savez, vous êtes des élus. Hein? Moi, tout au long de mon parcours, j'ai cherché quelqu'un qui allait me parler de ces choses. Mais malheur à moi, je n'ai pas eu. Mais je bénis l'Éternel parce qu'il a fait de moi celui qui en parlera. Et je crois et je suis convaincu. L'homme que tu vois debout ici en train de prêcher, que tu es en train d'envier la connaissance, tu seras plus grand que lui. Et la question se pose, comment cela se fera? Je te réponds, la main du Saint-Esprit te couvrira de son nom. Je vois des gens qui vont évangéliser la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana. Mais comme je suis en train de projeter les regards actuellement, c'est tellement international qu'il y a des nations qui doivent tomber pour favoriser l'évangile. Aujourd'hui, l'Amérique, l'Europe nous dirige. Mais je vous enseigne et je vous informe. Dans le jour à venir, nous allons diriger l'Amérique. Dans le jour à venir, nous allons diriger l'Europe. Et si tu veux savoir comment ça va se faire, Dieu va faire des désolés dans le jour à venir les nations de Jésus. D'ailleurs, vous direz dans le problème de vous actifs. C'est-à-dire le moins cher. Tout à coup, je te vois, tu es en Grèce. Tout à coup, je te vois, tu es en France. France, on va mettre en théâtre. Je vais la retenir dans le mot qu'on va lui annoncer, nous l'avons de nous. Je sais que tu as fait des pays étrangers. Oui, je sais que tu as fait des rêves, tu as vu des pays étrangers. Mais tu te demandes comment cela se fait-il. Tout ce que je sais, Armageddon est en train d'arriver. Et tu seras choisi pour aller propager la bonne nouvelle. Maintenant, ça va bien pour toi. Et dans votre yébana. Quand quitté la bandi va voyage. La Sokende, la Portugal. Il y a des Israéliens en Espagne. Le banaya, sans ce moment, on a d'autres États-Unis. On est tous dans la tranquille. Donc, il est à Nina Kaka Yoshioka. Voilà, on est là au fond. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur,
Si vous croyez que la promesse des deux personnes qui seront prises dans la famille, et dans les deux vous êtes là, dites-moi une grâce à main dans le Jésus. Alors, regardez-moi très bien. À partir d'ici, il y aura un pays. Ce pays-là, celui qui sera le point de départ. Après la guerre d'Amman avec Mardoché, cette même guerre se répète encore dans l'histoire. Nous allons assister dans les jours à venir à des scénarios qui ne seront pas seulement individuels, nationaux, mais à la fois collectifs. Vous êtes là? Amen. Ça veut dire quoi? Il y aura un pays qui va se lever dans le monde. Mais ce pays-là a un nom, mais le nom de ce pays, plusieurs posent la question. Quel est le nom de ce pays? Je vous annonce que c'est un ensemble d'armées. Mais ces armées ont pour objectif d'attaquer Israël. Quelqu'un peut me lire le psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Vous y êtes? Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? On reprend cette partie-là, c'est très important.